Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JDS 443. Avec nous, des invités et bien sûr notre expert, Élie Pera. Bonsoir. Bonsoir, madame. Notre expert, Henri-Joël Nyolou, est également là. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Nguessan Koulibaly. Et notre invité, docteur Lakis Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Moi aussi. Elina Pera, vous êtes avec nous sur ce plateau pour nous parler d'une activité que vous organisez demain, samedi 25 septembre à Port-Bouët. Il s'agit du Beach Marathon de Côte d'Ivoire. Alors, le Beach Marathon de Côte d'Ivoire, dans le cadre justement de la journée mondiale de la mer décrétée par l'ONU, Émergence, nous sommes régie publicitaire et d'événementiel, avons saisi l'occasion pour organiser le Beach Marathon. Alors, qu'est-ce que le Beach Marathon? Vous allez me poser la question. Exactement, c'est ce que nous voulons savoir. Voilà, le Beach Marathon, c'est la pratique du sport, marcher et courir sur la plage pour bénéficier des bienfaits au niveau du bien-être et de la santé. Voilà, dans le cas d'espèce, voilà. Qui va participer à ce Beach Marathon? Le Beach Marathon vise toute la population ivoirienne. Est ouverte à toute la population et de façon gratuite d'ailleurs. Donc, il n'y a aucune condition pour participer à l'événement sportif de masse qu'est le Beach Marathon de Côte d'Ivoire. Le point de départ demain matin, ça sera où? Ça sera à Port-Bouët, au marché de nuit, après le 43 Bima. Bon, ça ne se passe pas la nuit, hein. C'est vrai que, bon, on peut prêter à confusion, mais c'est un site assez célèbre, le marché de nuit, juste après le 43 Bima, à droite au niveau de la cité des étudiants. Mais pour l'indication, nous avons pris on a fait le nécessaire. Toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux participants, à la population, de savoir où se passe exactement, où se trouve le point de départ. D'accord. Donc il y aura des hôtesses ou des personnes? Oui, déjà au carrefour Aquaba, oui. Nous avons mis un support publicitaire. D'accord. Et il y aura des jeunes habillés dans le t-shirt du Beach Marathon qui vont indiquer, n'est-ce pas, qu'on appelle les guides ou les lièvres, qui vont indiquer aux participants et à la population où est le point de départ du Beach Marathon, puisque le point de départ, c'est au marché de nuit, mais jusqu'à Anani. Concrètement, ça va se passer comment quand les athlètes ou les participants seront effectivement présents à partir de 7 heures? Alors, je vois qu'il y aura différentes courses. Concrètement, dites-nous. Alors, il y a 3 parcours. Oui. Il y a le parcours de 10 km qui part du marché de nuit. Il y a le parcours de 5 km qui est dédié aux couples et aux familles. Et on a le parcours de 2 km qui est dédié aux personnes de 3e âge, c'est-à-dire au-delà de 55 ans. Alors, concrètement, comment ça va se faire? De façon simultanée. Oui. Au son de la fanfare, les participants seront accueillis. Et de façon simultanée, il y aura des médecins, un point conseil santé. Ils vont recevoir, on va enregistrer pour ceux qui n'auront pas encore eu leur languette, parce que les participants seront identifiés par des languettes. Et à 8h, à 7h45 exactement, nous allons commencer l'échauffement. Et ça passera sur les 3 parcours. Je précise bien parce que le top départ sera donné pour les 3 parcours. En même temps? En même temps. Moi, je voulais demander pourquoi la gratuité de cette participation, là où certains marathons exigent une contribution financière? Je dirais pour une première édition, nous l'avons voulu inclusif et festif. On a mis en avant l'effet participatif. Parce que vous savez, bon, on se dit c'est un sport de masse populaire, c'est un événement de sportif de masse. Il faut intéresser, il faut associer, il faut permettre à toute la population d'y adhérer. C'est pour ça qu'on a fait le gratuit, pour permettre justement à ceux qui n'ont pas peut-être eu la chance des fois de faire un marathon, de venir participer, parce qu'après, évidemment, les plus méritants auront des lots, il y aura des gains. Il y aura également une marche pour les handicapés physiques. Oui, parce qu'on a avec la Fédération ivoirienne des handicapés qui vont probablement participer, parce que justement, on l'a voulu inclusif, c'est ce que je disais tout à l'heure, où on a permis à tout le monde, on a intéressé toute la population.
D'accord. Si on a une information qu'on n'a pas dite, que vous voulez porter à la connaissance de nos téléspectateurs, allez-y. Ben, je dirais que l'objectif déjà de cet événement, c'est que l'objectif des objectifs, c'est emmener la population, sensibiliser la population de l'entretien du cadre du littoral pour en faire des espaces de jeu, des espaces de détente, particulièrement pour la pratique du sport. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous avons depuis mercredi initié une opération salubrité que nous avons dénommée Nos plages, notre patrimoine. Nous avons, avec des volontaires, des bénévoles, des ONG, nous avons depuis mercredi commencé à nettoyer tout le littoral de 10 km avant d'abriter notre événement demain. D'accord. Donc, je rappelle que le beach marathon de Côte d'Ivoire démarre demain à partir de 7 h à Port-Bouët. Tout à fait. Au marché de nuit. Voilà. Pour plus de précision. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Un appel à toutes ces populations qui pourraient être intéressées par votre activité. Mais oui, un appel, je dirais, à toute la population ivoirienne, tout âge, toute catégorie confondue. Vous venez en masse participer à ce marathon. Et je dirais même que dans nos publications, on a dit pour les communes qui seront plus représentatives auront une récompense. Donc, je lance le défi à toutes les 10 communes d'Abidjan d'être au marathon demain, au Beach Marathon de Côte d'Ivoire. Docteur, vous pourriez y être? Bien sûr. Et vous savez, c'est la santé. Hein? Oui. Et puis, il y a tous les âges. Donc, chacun a sa chance et chacun a sa place. Et en plus, c'est gratuit, il faut se faire plaisir. Et il y a la sécurité. Et c'est pas loin du Bima. Il y a le monde qui part à Sini. Donc, il va avoir une bonne visibilité. Et je pense que pour un coup d'essai, ça va être un coup de maître parce que franchement, c'est bien pensé. Bravo, madame. Et si vous permettez, je voudrais rajouter quelque chose. Faire quand même le sport au bord de la mer, ça appelle tous les sens. Hein. Le corps, le visuel, en voyage. On va dire qu'on fait du sport en voyageant. Et pour la sécurité, justement, je rebondis pour dire que le ministère des Affaires maritimes, le ministère des Transports chargé des Affaires maritimes, nous soutient dans cette opération parce qu'ils seront sur la mer avec des hors-bords pour la protection. Ils vont faire avec des quads sur tout le long lagunaire, le long du littoral. Ils vont protéger les participants et même sur la voie. Donc, vraiment, les Affaires maritimes nous accompagnent sur cet événement. Belle fête en perspective, parce qu'on parle de fanfare, donc c'est un peu la fête, la réconciliation sur la plage. Tout à fait. Ça nous rappelle un peu Assini, Bassam, Exactement. voilà, c'est beau. Ça. Bravo. Hein. En tout cas, vous avez la garantie chez nous de 2 participants, Roméo Koulibaly et Pascal Koné, qui seront là demain, effectivement, pour cette course. Merci à vous, Elie Perra. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci. Docteur Lakis Mohamed, vous êtes vice-président chargé du sponsoring à la Fédération ivoirienne de pétanque depuis 2002. Oui, depuis 2002, depuis l'avènement de Feu Bas-Simon en décembre 2002, j'ai été coopté pour être vice-président parce que c'était notre candidat. J'étais vice-président du Gotha Pétanque Club avec José Gauthier, un ami. On était 3 vice-présidents, 3 co-vice-présidents. Oui. On avait le Gotha Pétanque Club de Port-Bouët avec Maître Nyepa Nazi et José. Donc, je venais d'arriver à la pétanque. J'ai organisé un tournoi de pétanque devant ma clinique qui a rassemblé du monde avec des sponsors. Oui. Ça a été bien organisé. Pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Et quand on a essayé de soutenir Feu Bas-Simon, il a été élu. Et il m'a fait appel, il m'a dit, docteur Lakis, tu es dans le sport, tu étais au basket, à la SEC, tu es au football, là tu viens à la pétanque. Je jouais à la pétanque quand j'étais jeune. Ah, d'accord. Quand j'étais au lycée d'Adzopé, puisque je suis né à Adzopé, j'ai grandi à Adzopé, je suis un petit Atier. Donc j'ai fait l'école primaire et puis le lycée à Adzopé. Donc à mes temps perdus, quand j'étais au lycée, il y avait l'école du plateau, où il y a l'actuel marché d'Adzopé. C'est ça. Il y avait un beau terrain de pétanque. Je jouais un peu à la pétanque. Et puis après, j'ai laissé tomber la pétanque. Et en 2000, après mes études et puis tout, quand je suis devenu médecin, je suis médecin depuis 92, en 2000, ils m'ont invité à un tournoi de pétanque. Un tournoi de pétanque au Club du Soleil, sur la route de Bassam. Des amis français, libanais, ivoiriens. Et je suis allé jouer. Et comme par hasard, j'ai joué avec un grand joueur, Kwadio Félix, qui fait partie de l'équipe nationale.
Le jour-là, comme on dit, je ne sais pas jouer. Donc, on dit, bon, lui, il peut jouer avec un grand joueur. Les autres joueurs, débrouillez-vous. Donc, on m'a donné un grand joueur. On dit, bon, lui, là, il ne va rien faire. Et j'ai remporté le tournoi. Donc, la chance du débutant. Voilà, la chance du débutant comme partout. Oui. Et ça m'a donné un peu cet amour pour la pétanque. D'accord. Vous allez bien sûr nous parler des activités de votre fédération. Mais avant, on va regarder ensemble un élément que nous propose Konaté Ngamblé qui nous dit que tous les boulistes des Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Ndoussi pour un tournoi de la cohésion doté du trophée Alassane Ouattara. C'est parti. Loin des boulodromes d'Abidjan, c'est à Ndoussi que les boulistes se sont installés dans le cadre du tournoi Alassane Ouattara, dédié à la cohésion. Avant le début des hostilités, il faut d'abord prendre des forces et chacun y va de son menu. On mange un peu plus tôt à ticket. Le temps de se chauffer, on digère. Là, on n'a plus, on va plus s'emmerder pour aller chercher à manger de gauche à droite. On reste à sur le terrain. C'est très important de manger du placali. Comme d'habitude, il faut se ressourcer le matin. Il faut manger, prendre le petit déjeuner pour être en forme, pour être solide au jeu. Parce que le jeu, là, dès que le jeu commence, il n'y a plus de récréation. Après le lancer de bouchon effectué par l'honorable Charles Niaouré, député d'Ndoussi, venu communier avec les boulistes, les lancers s'enchaînent à la place Akanza. Une belle opportunité pour les amoureux de la pétanque de voir les 136 boulistes organisés en série doublette s'affronter sur les 18 terrains aménagés pour l'occasion. Disputés sous un ciel nuageux, les phases éliminatoires ont fait des victimes, à l'image d'Idio, Sanogo Lassina, Niaouré Herman Romario, de Mel Pétanque Club, vainqueur du tournoi de Korogo. Nous avons bien débuté la compétition, mais comme toute chose, c'est la volonté de Dieu. On ne s'attendait pas à la pluie. Tout d'un coup, la pluie est venue un peu, ça nous a fatigué un peu la pluie. Donc c'est la pluie qui a fait que malheureusement Voilà, parce qu'on n'arrivait pas bien à tenir bien les boules encore en main. Tout ça, ça joue. Parce que c'est un jeu de nerfs. Mais il faut être bon joueur. L'adversaire a bien joué et l'adversaire a gagné. Après une demi-journée de compétition, Adou Pamphile et Las Lavi de Victoire Pétanque Club en bleu ont rendez-vous avec la doublette Série Ange ou Réga Richemont, auteur d'un bon parcours en finale. Qualifié d'affiche inédite, le suspense n'a duré que pendant les 3 premières mènes. Victoire Pétanque Club de Cocody démarre la rencontre en trompe en menant rapidement 3-0. Mais le jeu se resserre à la faveur des jolis coups de Série Ange et Ourega Richemont qui enchaînent les tirs et les pointages redoutables pour déstabiliser leurs adversaires. Les pensionnaires de KSK Pétanque Club remontent le score avant de s'imposer finalement 11-7 au bout de 44 minutes de jeu. À l'heure des récompenses, les 8 premiers au classement général ont reçu des enveloppes avant que l'équipe victorieuse ne reçoive des mains de Kragbe Mbra, chef de village d'Ndoussi, le joyau portant le nom du chef de l'État, plus une enveloppe de 250 000 francs CFA. Remporter un tournoi à l'honneur du président de la République, ça n'a pas permis à tous, c'est une chance pour moi. Je dis merci à Dieu. Nous disons merci au président, à l'honorable Niaouré pour l'initiative qu'il a prise non seulement d'honorer le président de la République, mais aussi de nous aider à vulgariser la pétanque. Notre souhait, c'est de travailler à ce que cette discipline, je dirais cette compétition, soit inscrite dans le calendrier du championnat ivoirien et pourquoi pas dans le calendrier du championnat international. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition. Notre autre expert du soir nous a rejoint, Roméo Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Merci d'être là. C'est la moindre des choses. Alors, docteur Lakis, on a vu le reportage de Konaté Ngamblé, oui. Cette belle ambiance qui a prévalu à Ndoussi lors de cette compétition dédiée à la cohésion sociale à Ndoussi. Oui, ben, je pense que c'est le 11e tournoi de cette année. Oui. Et je vais parler un peu, avant de revenir sur ça, parler un peu de la Fédération ivoirienne de pétanque. Avant de revenir... on a le temps. On a le temps. Juste de l'activité. L'activité, effectivement, voilà. L'honorable Niaouré Charles, oui. Il est un passionné de la pétanque. Il a voulu rendre hommage à la locomotive de la pétanque en Côte d'Ivoire, Hassan Fabrice, qui est le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire,
qui est là en équipe nationale depuis 2011. Et donc, c'est pour lui rendre hommage. Il a décidé de faire cette compétition. Cette compétition, ça portait le nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'était le trophée de la cohésion sociale. Et pour une cohésion sociale, vraiment, il y avait tout le monde. Il y avait les cadres, il y avait les joueurs, il y avait toutes les équipes. On avait 75 doublettes inscrites. On a commencé. La fête était très belle. Le tournoi s'est très bien passé. Et je pense qu'il a dit que pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. C'est ça. Et l'année prochaine, il va doubler les prix. Le premier prix, c'était 250 000. Il promet de doubler les prix et il nous demande d'inscrire ça dans le calendrier. Ça veut dire qu'il veut pérenniser cette compétition. Vraiment. Une très bonne initiative, en tout cas. En tout cas. Alors, c'est votre 11e participation, c'est ça, oui. De l'année. Hein? Et donc, oui. 4 à Abidjan et 7 à l'intérieur du pays. Alors, quel bilan vous pouvez faire de toutes ces compétitions que vous organisez? Bon, en fait, nous avons une année sportive qui est de 2020 à 2021. D'accord. Nous avons commencé en 2020. En 2020, l'année passée, l'ouverture de saison, c'était du 15 au 16 février. D'accord. Après ça, il y a eu le corona. Donc, quand on a fait la première journée à Abidjan, le 15 au 16 février, l'ouverture de saison, après, il y a eu le corona. On a arrêté toutes les activités sportives. Tout a été bouclé. Même l'intérieur du pays a été fermé. Donc, après la première compétition en 2020, en février, ce n'est qu'en août qu'on a fait la deuxième compétition. Donc, de l'ouverture des saisons, on s'est retrouvé en tournoi de retrouvailles pour la deuxième participation en 2020. Oui. En 2020, on a organisé au total, nous avons organisé au total 6 tournois. Et les 6 tournois étaient à Abidjan. L'ouverture de saison en février et après le tournoi de retrouvailles et 4 autres tournois. Ça, c'était 2020. Maintenant, en 2021, là, chapeau, nous avons organisé 11 tournois. Oui. Et c'est le 11e tournoi que nous avons vu. Mais je voulais revenir en arrière. 11 tournois. L'année passée, on n'a pas pu sortir parce qu'il y avait le corona. On n'a pas pu privilégier l'intérieur. Donc, on a décidé d'axer tous nos tournois sur l'intérieur. On avait fait 100% à Abidjan l'année passée. Cette fois-ci, sur les 11 tournois, on a fait 7 à l'intérieur. C'est-à-dire que nous avons fait 70% à l'intérieur et 30% à Abidjan. Donc, à Abidjan, nous avons fait 4 trophées. Oui. Les 4 trophées, il y avait le trophée de son Excellence Éric Tabat, à Abidjan. On l'a fait en février. C'était aussi le trophée de la cohésion sociale. Ça a été organisé aux 2 plateaux, très bien organisé. Son Excellence Éric Tabat était là et ça s'est très bien passé. Après ça... On a vu le reportage. Oui, vous avez vu le reportage Konaté, Ngablé Konaté, qui vous suit notre de très près d'ailleurs. À qui je rends hommage et je dis merci parce que c'est notre homme de médias. C'est notre point focal auprès de la RTI. Et je profite encore pour remercier tous les médias, c'est-à-dire la RTI et puis surtout les journalistes qui écrivent aussi dans la presse écrite, qui font aussi des reportages. Vraiment, nous sommes bien accompagnés, on a une bonne communication. D'accord. Pourquoi vos thèmes sont axés sur la cohésion? Vous savez qu'actuellement, la situation, c'est la cohésion sociale. Ouais. Nous voulons avoir un facteur de rapprochement à travers ce sport. Vous savez, après les événements douloureux, aujourd'hui, nous recherchons la cohésion sociale. Et la pétanque est pratiquée par toutes les communes et surtout toutes les nationalités, sans exclusion de nationalité. Et toutes les couches sociales. Et toutes les couches sociales et tous les partis. Donc, chez nous, nous ne faisons pas d'exclusion. Il y a tout le monde. Et on a 10 000 pratiquants de pétanque en Côte d'Ivoire qui ne sont pas connus ou reconnus. La pétanque se joue partout, dans les rues, dans les ruelles. Il y a des clubs privés de pétanque. Nos compatriotes et amis français ont des clubs de pétanque privés. Nos compatriotes et amis libanais ont des clubs de pétanque privés. La Fédération ivoirienne a des clubs affiliés. Ça se joue partout. Donc, il y a 10 000 pratiquants de pétanque en Côte d'Ivoire. Mais les licenciés sont 1300. Ça veut dire que 13% seulement de licenciés sont reconnus à la fédération. Et maintenant, les clubs affiliés, il y a 51 clubs qui sont inscrits. Mais les actifs, ils ne sont que 30. Ça veut dire 60% seulement sont inscrits à la fédération. Les autres, ils se sont fait connaître, ils n'ont plus donné signe de vie. Maintenant, dans les 51 actifs,
Abidjan, c'est à la part du Lion avec 2 tiers, c'est-à-dire on a 19 clubs à Abidjan. Et puis l'intérieur, 1 tiers, il y a 11 clubs. Donc au total, 30 clubs qui sont actifs, qui participent régulièrement aux compétitions. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors dites-nous, quels sont vos prochains rendez-vous sur le plan national et bien sûr sur le plan international? Bon, je voulais revenir d'abord sur les compétitions qui se sont passées à Abidjan. On va aller rapidement. Voilà. Il y a eu le trophée du DG du cadre de la vie et du logement, le trophée Kuala Célestin qui s'est passé à Abidjan. Il y a eu aussi le trophée du président de la Fédération ivoirienne de pétanque, le tournoi de la réconciliation du ministre Kakabé. Ça s'est passé à Abidjan dernièrement. Ça, c'était les 4 compétitions d'Abidjan. Okay. Maintenant, les 7 compétitions de l'intérieur du pays. Il y a le trophée Amado Laguna qui s'est passé à Bergerville. Il y a eu le trophée du ministre Adama Koulibaly, le ministre de l'économie et des finances à Dembokro. Le 1er mai, le jour de la fête du travail, et il y avait notre ministre de tutelle, le ministre d'Anho Paulin, qui était là, qui a participé au début, au lancer du bouchon, et après même, il est revenu pour remettre les prix à la finale. Après, il y a eu le championnat de Côte d'Ivoire, doublette et triplette, à Yamoussoukro, doublette et triplette à Boaké. Il y a eu le trophée du maire de la commune de Tiasalé, M. Assalé Tiemoko. Après, le trophée de feu Amadou Gon Koulibaly à Korogo. Ensuite, le trophée Excellence Alassane Ouattara à Ndoussi, le dernier que vous connaissez tous. Tout à fait. Dites-nous maintenant, le prochain rendez-vous de la Fédération ivoirienne de pétanque, ça sera quand et où? Nous avons beaucoup de rendez-vous. Nous sommes sollicités. Nous sommes une fédération qui travaille, qui bouge. Oui, on le constate. Voilà. Félicitations d'ailleurs. Merci. La pétanque se joue en individuel, tête à tête, en doublette à 2 et en triplette. Et il y a le tir de précision. Puisque nous avons déjà fait à Yamoussoukro le championnat en doublette, nous avons fait à Boaké le championnat en triplette. Du point de vue national, les compétitions qui restent, c'est le championnat de Côte d'Ivoire tête à tête, où chaque individu va s'affronter. Et le tir de précision, il y a 5 ateliers et on va avoir le meilleur tireur. Donc, c'est ce qui nous reste sur le plan national. Ça sera quand? Nous prévoyons ça autour de novembre ou décembre à notre retour des compétitions internationales. D'accord. Parce qu'on a des compétitions internationales en vue. Alors, la première compétition, c'est la semaine prochaine. Nous nous envolons mardi, Inch'Allah, pour Montpellier. Nous avons le 5e mondial de la pétanque à Montpellier, du 29 septembre au 3 octobre. La Côte d'Ivoire est invitée et il y a 128 participants des équipes nationales. C'est bouclé. La Côte d'Ivoire est invitée. La Côte d'Ivoire est à l'honneur. On nous a envoyé les invitations. On a trouvé les ressources additionnelles pour y aller. Et après, dès que nous revenons, il y a une fondation, la fondation Al-Ghadi, qui organise le 23 et le 24 octobre le premier tournoi de l'intégration ivoiro-libanaise. D'accord. Voilà. Et ce tournoi-là, à Marcory, va connaître un peu la participation de 6 joueurs internationaux. Le meilleur tireur du monde, le champion du monde tête-à-tête, Mikey Molina, sera là. Il y aura un international français, Fred Bauer. Ouais. Il y aura l'international sénégalais, Farah Ndiaye. Il y aura 2 joueuses internationales très reconnues au Liban, Shadia Azza et sa sœur Hala. Okay. Et aussi, il y a Monaco qui sera représenté par le patron d'une structure de boules, voilà, Rémi Gallo, avec le président d'un club de Tenerife, c'est-à-dire en Espagne, qui vient pour participer à ce tournoi international de l'intégration qui sera parrainé par un ministre de la place. Et puis, il y aura le maire de la commune de Marcory. Voilà, ça va être le 23 et le 24. Et c'est un tournoi en triplette où il y aura 2 Libanais et 1 Ivoirien. Vraiment, je voudrais remercier et féliciter ces personnes pour l'initiative. En plus, il y a le 3e championnat. Ça, c'est le plus important. Okay. Le 3e championnat d'Afrique de pétanque à Ouaga. C'est le 4 novembre. Nous allons à Ouaga le 4 novembre. Après le 4 novembre, nous irons le 19 novembre en Espagne pour le championnat du monde, le 49e championnat du monde. Donc, en 2 mois, nous avons un championnat d'Afrique, un championnat du monde, un tournoi international de pétanque, un autre tournoi à Montpellier. Et puis, en vue, il y a l'Excellence Salamé qui veut faire le tournoi de son papa en décembre, un tournoi international des pays en vue. D'accord. Rassurez-vous, Konaté Gamblé sera là pour nous rappeler toutes ces dates, c'est clair. Alors, dites-nous, rassurez-nous, tout va bien à la Fédération ivoirienne de pétanque parce qu'on avait entendu quelques remous à ce niveau-là. Oui, tout va bien. Vous savez, comme dans toutes les disciplines, il y a certains mécontents.
on ne peut pas faire l'unanimité partout, que ce soit en politique, que ce soit en religion. Même les prophètes ont été décriés. Vous savez, je vous ai dit tantôt que j'étais vice-président de la Fédération ivoirienne de pétanque depuis 2002. J'ai vu passer 3 présidents, mais je suis encore là. Et notre ancien président Touré, qui est le président sortant, étant un peu mécontent du président de la Confédération africaine de sport boule, puisque le président africain de sport boule, qui est un Béninois, n'a pas organisé les élections au temps voulu. Donc, il a voulu un peu organiser une confédération africaine de sport de pétanque bis, qu'on a dénommé la Confédération africaine de pétanque. Ce qui lui a valu une suspension en international, alors que c'était le président sortant. Donc, certains clubs dissidents disent qu'ils n'avaient pas le droit d'organiser des élections pour porter à la tête notre nouveau président. Malgré cela, le ministère a validé, le ministère des Sports avait un représentant, et M. Ngoma Etienne, qui est l'actuel président, a été reconnu président. Il a été voté. Sur les 30 clubs, il y a 29 qui lui ont donné son quitus. Voilà. Donc, il a été président. Certains contestent, mais je pense que le calme est en train de revenir à la maison. Parce que nous ne sommes pas exclusifs. Nous avons tendu la main pour une conciliation. Nous leur avons dit que si vous aimez vraiment la pétanque, venez. Alors, je m'adresse à nos amis, mes frères dont je parlais tout à l'heure, qui sont un peu mécontents. Venez, chacun à sa place à la pétanque. La pétanque a besoin de vous. Sans vous, la pétanque ne peut pas évoluer. La pétanque ne nous appartient pas. La pétanque, c'est l'affaire de tous. Venez et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup à vous, Dr Lakis Mohamed. Vous êtes, je le rappelle, vice-président chargé du sponsoring à la Fédération ivoirienne de pétanque depuis 2002. Merci d'avoir été... Précision de taille. Depuis 2002. Merci. Encore. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci, ça a été un plaisir. Moi, ça a été un plaisir. Je peux revenir quand vous voulez. Je suis dispo. J'adore le sport. Et je ne suis pas seulement à la pétanque. Je suis au foot, je suis au basket. Oui, on le sait. Voilà. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de cordes à mon arc. C'est ça, c'est clair. En tout cas, ça sera avec beaucoup de plaisir au fait qu'on vous recevra chaque fois ici sur notre plateau. Merci. Merci. Voilà. On va parler d'une autre discipline, le taekwondo. Le processus électoral à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo a débuté avec le dépôt des candidatures. Maître Alain Zounon, ceinture noire 4e dan, ex-vice-président de la Fédération, a fait acte de candidature le mercredi 22 septembre dernier. Les détails, c'est avec Patrick Dadier. Accompagné de ses proches, son directeur de campagne, Maître Yao Jules, ceinture noire 5e dan, et de Madame Vessodé, ex-vice-présidente de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Maître Alain Zounon a officiellement fait acte de candidature. Le dépôt des candidatures marque véritablement le point de départ du combat que nous allons mener bientôt, c'est-à-dire la campagne pour l'élection présidentielle à la Fédération. Nous avons déjà eu plusieurs conférences de presse, des plateaux télévisés. Je résume rapidement. Nos moyens, c'est les maîtres de salle pour lesquels nous nous battons. Ce sont eux qui votent. Nous allons aller vers eux et leur demander de faire le meilleur choix qui est le nôtre. Le règlement intérieur nous impose une lettre de parrainage. On l'a fait, mais sinon il y a eu plusieurs parrainages qui nous ont été proposés. Mais comme le règlement intérieur n'en demande qu'un seul, nous avons déposé un seul parrainage. Passionné des arts martiaux, Maître Alain Stanislas Zounon, de 2005 à 2009, sous le mandat du président Koulibaly Siaka, occupait la présidence de la commission de réglementation et discipline. Il fut également directeur de campagne du président Bamba Cheikh Daniel en 2009 et premier vice-président de la même année jusqu'en 2017. Alors, Henri-Joël Niolou, le processus électoral à la Fédération ivoirienne de taekwondo a bel et bien commencé. On a vu l'acte de candidature de Maître Alain Zounon. Ouais. Alors, dites-nous, vous, quel regard vous jetez sur ce processus électoral à la Fédé de taekwondo? Je pense bien que le taekwondo ivoirien va bénéficier de l'expertise
des connaisseurs, des personnes qui aiment bien sûr cette discipline, au vu des initiatives prises par les différents candidats qui ont déposé leurs différents dossiers. Tout à l'heure, l'élément nous parlait de Maître Zunon, qui connaît bien sûr la maison 4e Dan, qui a également été l'un des disciples de Maître Babachak Daniel jusqu'après les JO de 2016. C'est un monsieur qui vient aujourd'hui. Sa volonté, surtout selon lui, c'est de redorer le blason des maîtres des salles, permettre à ces derniers-là qui entretiennent les athlètes de connaître, j'allais dire, une vie plus épanouie au sein de l'appareil du taekwondo ivoirien. Il vient avec ses arguments. Quand on voit pratiquement cette discipline, surtout cet engouement autour de ces élections, on ne peut qu'être satisfait vu que chacun veut apporter. Mais je pense qu'il y avait lieu de chercher le consensus autour de ces élections, permettre au taekwondo ivoirien de bénéficier de toutes ces expertises, parce que nous avons des gros challenges, nous avons des défis à relever. On espère bien sûr qu'au soir de ces élections, qu'on ne parle pas j'allais dire de palabres autour de cette discipline, parce qu'il faut organiser les élections dans les meilleures des conditions, parler le même langage, permettre à tous les candidats d'être informés du processus des élections, et qu'au soir, nous parlions d'une victoire, j'allais dire, avec un consensus autour. D'accord. Roméo Koulibaly, Maître Zunon Alain, qui est évidemment l'un des acteurs principaux de cette fédération ivoirienne de taekwondo, qui veut revenir au premier plan. Oui, c'est un vieux de la vieille. Il connaît quand même la maison, même s'il a séjourné pendant un certain temps du côté de l'Europe. Il a appris ou fait ses armes, bien sûr, aux côtés du président Babachak Daniel. Aujourd'hui, il a envie de jouer le premier rôle. Seulement, peut-être, ce qui va jouer en sa défaveur, c'est, je vais dire, le bras de fer engagé depuis 2017 du moins depuis 2017 avec M. Babachak Daniel. Voilà, beaucoup de gens lui ont attribué la paternité ou des différentes crises qui ont émaillé le taekwondo sans jamais apporter de preuves véritables de son implication dans ces crises-là. Je pense que c'est ce qui va peut-être l'handicaper fortement, mais sinon il a des idées. Il a envie de continuer à inscrire le taekwondo ivoirien dans l'échiquier mondial, surtout avec les pépites. Il nous a d'ailleurs fait connaître le jeune combattant Zoukou, même si il a disparu des tabloïds du taekwondo ivoirien et international, mais il a de l'envie. Et surtout, il connaît assez bien la maison pour avoir côtoyé le monument qu'est Maître Babachak Daniel. Maintenant, la balle est dans le camp des différents présidents du club. Tout à fait. Un autre candidat s'est officiellement déclaré hier, jeudi. Il s'agit du champion, Maître Patrice Remarque, ceinture noire 6e dan, Koukillon. Moyabi Diabaté pour les détails. Accompagné par son staff de campagne, Maître Patrick Remarque, ceinture noire 6e dan Koukiwon, a officiellement fait acte de candidature en déposant son dossier au secrétariat général de la Fédération ivoirienne de taekwondo, conformément au statut et règlement intérieur. Après des échanges d'informations, Maître Anzoumana Siaka, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo, et son hôte du jour se sont séparés dans la bonne humeur. L'ancien directeur technique national et son équipe se sont ensuite dirigés à Koumassi. L'occasion pour le premier Africain à être DTN des équipes nationales et formateur coach principal des forces armées américaines de se prononcer. Je déclare solennellement, mais avec respect et circonspection, ma candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. La présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo, avec toutes ses responsabilités et surtout ses obligations, demande une personnalité totalement dévouée, une disponibilité permanente pour la cause et une dévotion quasi religieuse aux valeurs et aux principes de l'excellence dans un contexte sportif très compétitif. Maître Patrick Remarque a dévoilé la nomenclature de son programme conçu en 3 points autour du thème « Unissons nos forces pour l'excellence ». Diplômé en administration du sport et de la technologie, Maître Patrick Remarque estime avoir les compétences pour diriger le taekwondo ivoirien. Le renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération ivoirienne de taekwondo à travers l'Assemblée générale ordinaire élective est prévu pour le samedi 30 octobre 2021 à Abidjan.
Alors, Maître Patrice Remac, ceinture noire 6e dan, un homme du sérail avec bien sûr une riche carrière au taekwondo. Une riche carrière au taekwondo, 46 ans d'expérience, bien remplie, avec des médailles, des compétitions gagnées. Et cette expérience veut être aujourd'hui à la disposition de cette discipline, à travers bien sûr la modeste candidature de Maître Patrice Remac. Il a tout simplement signifié qu'il veut ouvrir s'offrir surtout vers les différentes disciplines, permettre également au taekwondo de garantir surtout son avenir, et qui est déjà radieux, qu'il faut désormais, auquel il faut apporter un petit plus, et surtout pratiquer l'excellence partout où besoin se fait sentir. Je pense que ce sont des initiatives. Le monsieur connaît bien sûr la maison. Je me rappelle lors de la compétition qu'a organisée, la compétition mondiale qu'a organisée la Côte d'Ivoire, c'était le championnat mondial qu'a organisé la Côte d'Ivoire. Maître Bamachak Ladanel avait fait appel à Maître Patrice pour qu'il vienne apporter son expertise à ces jeunes. On connaît bien sûr le résultat probant de cette participation ivoirienne. Je pense que c'est un monsieur qui connaît bien sûr la maison, comme nous le disions tout à l'heure. Il a dit qu'il est carrément dévoué, passionné également, et il possède des compétences techniques pour pouvoir diriger cette fédération. C'est un client sérieux qu'il faut respecter au cours de ces élections. Alors, Maître Patrice Remac, il a été athlète, il a été entraîneur et il aspire maintenant légitimement à diriger la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il connaît le sérail. Son plus grand avantage, c'est d'être un athlète averti. Il connaît la maison. Il a porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire à l'international. Quand vous avez la formation des armées américaines au niveau des attaques et défenses, c'est un très grand privilège. Il a également été DTN lors des différentes mandatures du grand maître Siaka Minahaya et de Bamba Cheikh Daniel. Donc, c'est un homme de terrain, c'est un combattant averti. Mais là, il veut porter maintenant le dobok de dirigeant. Est-ce que cela va lui aller? Il a envie de renouveler ce vivier-là, n'est-ce pas, du taekwondo ivoirien, puisqu'il axe son programme sur les jeunes et les filles. Il a envie de porter cette jeunesse-là au devant du taekwondo, parce qu'effectivement, nous avons Cissé Cheikh Salah, nous avons Gbagberut, nous avons Charlène qui est en train de monter, nous avons Bané Seydou, mais dans 5 ans, dans 6 ans, il faut encore avoir de ces champions-là. Et c'est ça, son axe de programme, s'unir pour l'excellence. Quand on parle d'excellence, on parle de préparer l'avenir. C'est son axe de candidature. Attendons de voir, est-ce que son message sera entendu par ceux-là qui devront porter leur choix le 30 octobre. D'accord, la question va rester posée. Bien avant, un autre maître a procédé au dépôt de sa candidature. Il s'agit de maître Jean-Marc Yassé, qui était au siège de la Fédération ivoirienne de taekwondo le lundi 20 septembre. On reste avec notre reporter Patrick Dadier. Maître Jean-Marc Yassé, candidat à la succession de maître Bamba Cheikh Daniel, a été reçu par le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo pour le dépôt de sa candidature. Après vérification des éléments constitutifs du dossier de candidature, comme le prévoient les tests, maître Anzoumana Siaka, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo, avant de réceptionner le dossier, a brièvement rappelé les conditions d'éligibilité au poste du président de la dite fédération. Il s'est réjoui de l'acte qui traduit la volonté du candidat Jean-Marc Yassé à briguer la présidence de la fédération. Nous sommes venus déposer notre candidature pour nous dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aider le taekwondo, nous sommes prêts à nous mettre en œuvre, c'est-à-dire à nous mettre à la disposition de tous les taekwondoïnes de Côte d'Ivoire pour pouvoir garder le niveau assez haut du taekwondo ivoirien au niveau sous-régional et aussi au niveau international. Et maintenir le cap qui a été fait par le président, l'équipe sortante. Conditions d'éligibilité remplies, délai de dossier respecté. Jean-Marc Yassé et son directeur de campagne, maître Koné Souleymane Roel, se disent prêts pour les échéances électorales. Maître Jean-Marc Yassé, ceinture noire 5e dan Koukiwan, président d'honneur du club Ambak Taekwondo de la Riviera Golf, se dit prêt à aider
le taekwondo ivoirien? Oui, prêt à apporter un plus et également maintenir le cap, comme il l'a signifié tout à l'heure. Prêt également pour encadrer cette jeune génération, pour que la discipline soit toujours une référence tant au plan national qu'international. Je pense que c'est le candidat du bureau sortant. Il veut surfer sur cette vague victorieuse entretenue par Maître Bamba-Chek Daniel et son staff. Aujourd'hui, il revient surtout avec des arguments. Non seulement connaître la maison, profiter également de l'expertise de celui qui aujourd'hui a redoré le blason de cette discipline. Je pense que c'est une longueur d'avance, mais nous sommes en période d'élection. Une petite erreur peut être fatale à Maître Jean-Marc Yassé, comme également la campagne la technique de la campagne qui sera mise en place. J'espère que, quand vous voyez pratiquement le nom de ces différents candidats, nous ne pouvons qu'être heureux de savoir que le taekwondo ivoirien va tout de même bénéficier d'une expertise. Voilà, Maître Zunon, c'est 4e dan, Maître Remarque, 6e dan, Maître Yassé, 5e dan. Ce sont des hommes de valeur, des hommes compétents, des déterminés qui vont chercher à, comme Roméo l'a dit, à porter le costume de président de la fédération. Alors, Maître Jean-Marc Yassé, très actif d'ailleurs sur le terrain, mordu du taekwondo, veut, comme les autres, légitimement prendre la relève après le ministre Bamba-Chek Daniel. C'est un homme investi sur le terrain. C'est quelqu'un également du sérail du bureau sortant. Il est très engagé, très apprécié des différents taekwondokas. Donc, il a cette affection-là. Eh bien, aujourd'hui, il serait le candidat du bureau sortant, ce qui voudrait dire qu'il surferait, bien sûr, sur cette vague de notoriété de Maître Bamba-Chek Daniel. Mais attention, il faudra compter sur soi-même. Et je pense qu'au niveau qualité humaine, il a déjà prouvé tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il a de bon. Aujourd'hui, il prétend être l'homme idéal pour présider à la destinée du nouveau taekwondo, parce qu'il faut se dire que le niveau du taekwondo ivoirien est assez élevé. Il faudrait donc le porter beaucoup plus haut. Il faudrait une personne de qualité. Il pense être cette personne. Eh bien, la balle, comme j'aime à le dire, est dans le camp des présidents du club. D'accord, et ce sera le 30 octobre prochain pour cette élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Nous allons nous rendre maintenant à Yamoussoukro pour parler de la visite du COCAN 2023. La mission du président du COCAN 2023 à Yamoussoukro s'est achevée ce jeudi et comme il a fait à Korogo et Bouaké, le ministre François-Albert Amicha, président bien sûr du COCAN, a fait le point de sa visite des infrastructures sportives, sanitaires et hôtelières de Yamoussoukro en face de tous les journalistes. Nous, notre reporter, il s'appelle Seydou Koulibaly. Nous avons tous vécu ces moments. Lorsqu'un oui se transforme en non. Quand le vent tourne. Et on réalise que tout peut arriver. Et c'est comme si... le temps... ralentissait. Guinness, tout est possible. Le patron du COCAN 2023, qui avait à ses côtés les autorités administratives et politiques de Yamoussoukro, a fait le point de ces 2 jours de présence dans la cité. C'est un patron du COCAN 2023 satisfait qui repart de Yamoussoukro. Les terrains d'entraînement, dont les travaux avancent bien, ont été visités par le ministre Amicha. Le grand stade est en phase de finition. Une belle arène de 40 000 places qui a fière allure et qui va devenir l'un des symboles aussi de la ville de Yamoussoukro. Et le ministre Amicha, président du COCAN, est optimiste. Les imperfections constatées et les insuffisances relevées ici et là seront corrigées. Le patron du COCAN entend faire du rendez-vous de 2023 un grand moment de communion de tous les Ivoiriens et demande l'implication de tous. Pour lui, Yamoussoukro sera prêt pour la CAN 2023. La capitale ivoirienne, qui dispose d'infrastructures hôtelières intéressantes sur le plan de l'hébergement, est bien nantie avec l'hôtel président et l'hôtel des parlementaires. L'hôpital catholique Moscati et le CHR font espérer un plateau technique médical satisfaisant. Le ministre Augustin Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, qui a accompagné le patron du COCAN durant toute sa visite dans la cité,
a profité de l'occasion pour lancer un appel à la population à se faire vacciner contre la Covid-19. Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, s'est prononcé sur la délocalisation des rencontres des éléphants pour les éliminatoires du Mondial 2022. Patrick Dadier. Tous ces matchs. Ensuite, la CAF a vraiment souhaité à ce que chaque pays puisse avoir des stades homologués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc déjà, le Malawi n'avait pas l'homologation, donc ils ont dû choisir un autre pays. Ils ont choisi l'Afrique du Sud, Johannesburg. Nous concernant, nous sommes tous au courant que nous sommes en chantier pour la CAN qui arrive ici au pays. Donc je pense qu'il faut juste être patient, laisser les autorités finir le travail en Côte d'Ivoire. Il faut faire l'effort. Voilà, j'ai choisi le Bénin parce que les installations à Cotonou me paraissent adéquates pour notre équipe. C'est pas très loin, donc j'espère qu'on pourra avoir du public ivoirien au stade pour se sentir un peu à la maison. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, que Sylvain est le meilleur gardien actuel. Tout le monde doit travailler. J'ai créé cette dynamique autour des gardiens de but parce qu'il faut que tout le monde travaille. Il y a vraiment une famille de gardiens de but. On a passé vraiment une semaine très enrichissante. Et j'encourage tout le monde à travailler, que ce soit des Elisère qui est jeune ou Cissé qui est moins jeune mais qui a une expérience, qui joue en Champions League. Voilà, il faut créer une synergie autour du poste de gardien de but parce qu'il y a de bons gardiens de but en Côte d'Ivoire et il faut continuer de bosser. Il a toute ma confiance. Et puis l'intérêt, c'est d'amener cette belle équipe de Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde l'année prochaine. Voilà, Patrick Baumel qui demande de la patience et qui est d'accord pour le choix du Bénin pour accueillir les rencontres de ces poulets. Ah ben oui, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà, il justifie le choix du Bénin par la qualité de la pelouse. Je crois que sur ce plateau, Métiétier était revenu là-dessus. Et puis le Bénin, c'est un pays frère, c'est un pays francophone. On a une forte communauté ivoirienne du côté de Cotonou, de Porto Novo, un peu partout. Donc on espère qu'ils feront le déplacement nombreux au stade pour soutenir les éléphants. Bon, on a 2 matchs à jouer. Le Malawi également ne joue pas chez lui. Ouais. Nous ne jouons pas chez nous. Donc je pense que les cartes sont redistribuées à la même enseigne, à nos éléphants, d'assurer ces 6 points quart. Tout autre résultat pour moi serait un échec. Alors Patrice Baumel qui réitère également sa confiance à Sylvain Gboo, le gardien. Et il a dit qu'il veut créer le dynamisme autour de ce poste de gardien. C'est un poste sensible et donc on ne change pas au gré du vent. Donc il faut certainement placer sa confiance à ce gardien. Il le côtoie depuis pratiquement la CAN de 2015, il le connaît mieux. C'est l'entraîneur, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui fait ses choix, c'est lui qui met sa tactique en place. Aujourd'hui, Gboo, selon l'entraîneur, est le meilleur de la place. Aux autres de travailler, le message est clair. Donc je pense que les Sissiers peuvent inverser la hiérarchie, si et seulement si ils se mettent au travail. Autre sujet, les finales du tournoi Foot-Ville destiné au centre de formation se sont déroulées le samedi 18 septembre au complexe sportif d'Abobo. Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Esso pour les détails. Le capitaine de l'académie sportive d'Abobo Sagbé peut fièrement brandir le trophée 2021 glané lors de la finale du tournoi Foot-Ville. Opposé à l'équipe de l'Étoile Football Club d'Abidjan, les U20 de Azaz sont passés par toutes les émotions. Après un début tonitruant, ils parviennent à ouvrir le score. Sur ce coup franc, le portier Ouattara Stéphane Devka est surpris de voir la balle filer au fond de ses filets. Une erreur réparée par ses coéquipiers 2 minutes plus tard. L'équipe du camp commando d'Abobo rattrape le coup grâce à Bamba Bolou sur cette belle phase de jeu. Malgré les nombreuses initiatives de part et d'autre, le score n'évoluera pas jusqu'à la pause. Malgré les consignes des différents entraîneurs, les 2 équipes ne parviennent pas à trouver le chemin des filets en seconde période. C'est finalement au tir au but que les 2 formations se sont départagées. À ce jeu, les pensionnaires de l'académie sportive d'Abobo Sagbé réussissent le sans faute, contrairement à ceux de l'Étoile Football Club d'Abidjan. Tous les matchs ont été joués dans les différentes communes, les 3 communes d'Abidjan, que ce soit Abobo, Adjamé, Yopouwa. Et tous les matchs, il n'y a pas eu de forfait. Et les équipes venaient des 10 communes d'Abidjan et la satisfaction venait de là. Et j'étais à remercier toutes les équipes aussi qui ont participé à ce tournoi. La Fédération ivoirienne de football n'organise plus de championnats au niveau des centres de formation depuis très longtemps. Donc dans chaque commune, nous sommes obligés de nous organiser
afin d'organiser ces genres de compétitions pour entretenir le niveau de ces enfants-là. Chez les U15, la formation d'Africa Zenith Football Club est repartie avec le trophée. La frappe chirurgicale de Kone Ouma en seconde période ne changera pas grand-chose au destin de Rabi FC, battu 2-1. Chez les U13, le Racing Club d'Abidjan a été battu par Sefok 2-1. Il y a deux facteurs qui m'ont poussé à parrainer ce tournoi. Le premier facteur, je l'ai dit tout à l'heure, le football, c'est un facteur d'union, de rassemblement, de fraternité et de cohésion sociale. Et le deuxième facteur, le plus important, parce que ce tournoi a été organisé à la mémoire de notre leader, de notre maire, Feu Ahmed Baraïro. 62 équipes issues du district d'Abidjan ont pris part à l'édition 2021 du tournoi Footville joué sur les différents stades d'Abobo, de Yopougon et d'Adjamé. L'occasion pour les différents organisateurs de rendre un vibrant hommage à l'ancien Premier ministre, maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021. Lancé le samedi 28 août dernier, le tournoi de petits poteaux dénommé Agbofoot 2021, doté du trophée Alassane Ouattara, a été remporté par l'équipe FC Dioulakro. Nos reporters sont Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Issou. Si on est venu jouer, forcément il y aura un vainqueur et un perdant. Mais ce qui est important, c'est Agbofoot qui va gagner. Ok? Donc il faut qu'on ait la paix et puis il y ait un bon match. Et après le match, on n'a pas besoin de faire palabre. C'est à travers ces mots d'apaisement du parrain que le coup d'envoi de la finale de l'édition 2021 d'Agbofoot opposant la formation de Sokoura Sport et celle de Dioulakro a été donné. Malgré un début tonitruant, l'équipe de Dioulakro en orange ne trouvera pas la faille. La faute à une charnière défensive de Sokoura bien organisée. À la pause, le score est de 0-0. Au retour des vestiaires, la partie s'emballe. Dioulakro s'offre une belle opportunité que son attaquant vendange. Scénario identique dans le camp adverse. La formation de Sokoura ne réussira pas à concrétiser ses opportunités. Les deux équipes se rendent coup pour coup sans jamais réussir à trouver le chemin des filets jusqu'au coup de sifflet final. La séance fatidique des tirs au but viendra finalement départager les deux formations. À ce jeu, les garçons de Dioulakro sont les plus adroits, contrairement à ceux de Sokoura Sport, finalement battus 2-1. Durant les vacances, les enfants ont été occupés sainement. Et le tournoi aussi s'est déroulé dans un bel esprit de fraternité, d'amitié. Et je pense que l'année prochaine, nous allons encore une fois de plus appuyer les organisateurs. Nous serons à leur côté pour que, in fine, à Agoville, nous ayons une grande équipe de football. Finaliste du tournoi, l'équipe de Sokoura Sport a reçu le trophée Amadou Gon Koulibaly. Le trophée Ahmed Bakayoko du meilleur buteur est quant à lui revenu à Soro Kassim de FC Savané. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Hachi et initié par Ibrahim Diako, Agbofoot a réuni 16 équipes reparties dans 4 poules de 4. Durant 2 semaines, ce tournoi qui avait pour thème Agboville solidaire a permis à la jeunesse de l'Agnébi Tiassa de s'occuper sainement autour des valeurs du sport. Parlons de rugby maintenant pour dire qu'il y a eu une séance de mise en forme des athlètes de rugby. C'était le samedi dernier au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le reportage est signé Véronique Conan. 2 thèmes ont été l'objet du débat lors de cette séance de travail. Capter les aptitudes des athlètes et les aptitudes du porteur de balle au sol. Les 17 clubs présents ont bénéficié de plusieurs enseignements tels que le travail sur les aspects de jeu afin de tester leurs compétences techniques et tactiques. Les différents diagnostics ont révélé des insuffisances techniques qui ont été corrigées. Cette journée clinique s'inscrit dans le cadre du plan d'action des activités du comité ad hoc. Les coachs et les athlètes ont eu droit à des séances de travail sur la pratique du rugby. Un certain nombre de clubs, essentiellement des clubs de jeunes, iront faire de la démonstration du rugby pour en faire la promotion. Et aujourd'hui, nous avons une réunion avec l'ensemble des présidents pour essayer de commencer à mettre en place un calendrier qui consistera à faire un championnat national, des compétitions pour les jeunes, etc. Après constat de nos athlètes, après observation de leur déplacement sur le terrain, le comité ad hoc nous a donné quitus de réfléchir un peu sur comment trouver des moyens pour que nos athlètes puissent avoir des repères
sur le terrain. Donc, les coachs que nous sommes, les formateurs que nous sommes, nous avons décidé de nous mettre ensemble, réfléchir sur un, voire deux thèmes et travailler sur ces thèmes-là et mettre ça en pratique avec nos athlètes. C'est une fierté d'être parmi les garçons et je suis tellement contente de voir que je dis ça porte un peu de fruits, pas dire un peu de fruits, mais ça porte de fruits. Je remercie mon coach Indri Ignace, c'est lui qui m'a coaché depuis le CAP jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait 4 ans que je suis dans le club avec eux. Cette première activité a été organisée pour lancer le calendrier sportif des activités du comité ad hoc. La prochaine manifestation se tiendra le 16 octobre 2021 et s'inscrira dans le cadre de l'insertion sportive. On termine avec du cyclisme, le Tour de Côte d'Ivoire. Salif Ouattara, notre envoyé spécial, a nous fait le bilan avant la dernière étape. Bonsoir à tous. Nous sommes effectivement sur la 27e édition du Tour de Côte d'Ivoire, 7e étape au niveau de Tabo. Il y a eu du beau public, en tout cas au niveau de Yamoussoukro, où Abou Sanogo, qui détient actuellement le maillot jaune, a été célébré. Est-ce qu'il est devenu le nouveau roi du sprint en Côte d'Ivoire? La question se pose. Cissé Isiaka est effectivement convalescent, il n'est pas venu. Mais pour le moment, ce que Abou Sanogo démontre ici montre bien qu'il y a de la relève, il y a du talent au niveau du cyclisme. Il ne faut pas l'oublier. Il est leader maillot jaune avec seulement 2 secondes d'avance, suivi par ses coéquipiers de la société Omnisport de l'armée, même si il court ici pour la sélection nationale, mais il y a en tout cas une sorte de concurrence entre ces coureurs de la sélection nationale et ceux de la société Omnisport de l'armée. Il y aura une dernière étape au niveau d'Agboville, on verra ce que ça va donner, mais pour l'heure, il faut le constater, comme vous le voyez dans les images, que Abou Sanogo a pris le dessus, en tout cas acclamé par le public de Yamoussoukro, ovationné, félicité. Il se sent en forme, il sent toute cette aisance. On est allé au niveau du président du jury pour voir un peu avec lui quel est l'état de la situation, comment est-ce que la caravane elle-même est encadrée et comment est-ce que les coureurs se comportent. Le point est positif, il est positif comme vous le dites. On a la chance de voir des coureurs qui malgré leur chute, continuent la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Vous avez dû constater que lors du podium, on a eu seulement juste 2 coureurs qui sont montés sur le podium. Alors effectivement, c'est le coureur le dossard 12, Kwame Antoine de la Renaissance, qui a refusé de monter sur le podium parce qu'il avait été déclassé. C'est le lieu ici de rappeler les uns et les autres que même si on est dans une course vraiment locale, il ne faut pas qu'on torde trop le coup au règlement parce que ces athlètes-là sont amenés demain à aller hors du pays. Si on est trop léger, ça va se ressentir demain dans leur comportement, dans des courses hors série, hors classe, ou bien de type 2.2. Voilà, nous sommes au terme donc de ce JDS Henri-Joël Niolou. Malheureusement pour nos Ivoiriennes à l'Afro-Basket, elles sont tombées devant le Mozambique ce matin pour la 5e place. Ouais, beaucoup d'énergie gaspillée lors de la rencontre face à la précédente rencontre. 2 points d'écart, certainement que sur le plan psychologique, les filles étaient malheureusement atteintes. Mais pour moi, c'est un très bon parcours de ces Ivoiriennes qui n'ont malheureusement pas pu obtenir leur objectif. Bravo tout de même à ces filles. Roméo Koulibaly. Oui, tout ce qu'on peut dire, c'est bravo. Quand on voit la qualité de la préparation et le rendu qu'elles nous ont offert, on est fiers de leur combativité, on est fiers de ce résultat-là. On aurait pu aller et faire mieux si on avait eu les moyens, la préparation optimum. Mais bon, c'est bon à prendre. On va se servir de ça pour bâtir les prochaines éditions. Merci beaucoup à vous, très chers consultants. Merci bien sûr à la réalisation avec Mme Koné. Merci également à Aude Alegbe et à tous les techniciens qui ont travaillé sur cette émission. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Continuons de respecter les mesures barrières. Bonne suite de programme sur RTI1.